Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 15 avril 2025. Nous parlons du football en République démocratique du Congo avec la Lina Foot Division en d'élite congolaise avec la date du démarrage des playoffs fixée. Et donc, le calendrier est jusque-là en attente. Mais à peine 24 heures après la clôture de la phase allée du championnat, les comités de gestion de la Lina Foot a révélé la date du commencement de play-off. Dans un communiqué diffusé ce mardi 15 avril 2025, il a été confirmé que cette phase décisive débutera le mercredi 23 avril 2025. Et donc les clubs ont été également informés de l'organisation de leur match avec les combinaisons bien évidemment pour chaque journée déjà à publier. Et les calendriers détaillés entendu, bien évidemment, viendra bientôt clarifier les dates précises de chaque rencontre. Et donc, les 12 clubs qualifiés pour cette seconde phase s'affronteront dans un élite acharné pour obtenir 3 précieux billets pour les compétitions africaines interclubs de la saison 2025-2026. Et donc, des places pour la Ligue des champions de la CAF et une place pour la Coupe de la Confédération africaine. Et donc, à l'approche d'un coup d'envoi, les équipes engagées facturent leur impatience, bien évidemment, prêtes à doter les meilleurs d'elles-mêmes lors de cette étape qui s'annonce très cruciale pour ces équipes. Et donc, c'est cette étape, bien évidemment, qui se déroulera sur une période d'environ des mois, longs et détails. Chaque rencontre sera déterminée pour les aspirations des clubs à briller sur la scène continentale. Et donc, il reste à découvrir dissiper les calendriers avec toute le précision. Et donc, nous reviendrons pour vous donner toutes les précisions et toutes les dates de prochains matchs dans la Lina Foot avec cette phase des playoffs qui va devoir commencer ce 23 avril 2025. Parlons également de la CAN Ivante qui s'annonce aussi très palpitante. Cette CAN qui se déroulera en Égypte après les derniers changements. Et donc le Léopard Junior effectue dorénavant un retour ambitieux après 12 ans d'absence avec un premier match contre les Ghana. Et donc le Léopard de la RDC se prépare à affronter le Black Star du Ghana vendredi 2 mai 2025. Et donc pour la première fois de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se déroulera alors en Égypte du 27 au 18 mai prochain. Sylvain Kanduki peut nous en dire plus. Après les rencontres contre les Ghanéens, les Congolais accueilleront les Centrafricains le 5 mai avant de défier les Sénégalais 3 jours plus tard. Les 2 premières équipes de chaque groupe auront l'opportunité de se qualifier pour les quarts de finale. Le premier sera qualifié directement, tandis que le deuxième devra espérer figurer parmi les meilleurs deuxièmes de tous les groupes. Il convient de rappeler que les Fauves congolais ont réussi à se qualifier pour la CAN U20 après une absence de 12 ans. Leur qualification était validée lors de la finale contre les Diables Rouges du Congo-Brazza le 3 octobre 2024 où ils se sont imposés 2 buts à 1 au stade Alphonse Massamba Déba. Avant cela, ils avaient éliminé les Lions indomptables du Cameroun en demi-finale. Pour se préparer à ces tournois, les jeunes joueurs sous la direction de leur entraîneur Guy Boukassa ont effectué un stage en novembre dernier en Arabie Saoudite. L'équipe aspire à réaliser un bon parcours et atteindre les phases avancées de la compétition. Revenons également sur cette actualité concernant le mondial 2026. Un journaliste, Hervé Pénon, qui aurait donné son point de vue sur les chances, bien évidemment, des Congolais de pouvoir se qualifier et aller plus loin dans cette aventure. Et donc, les Congolais ont un super parcours selon ce journaliste. Au cours d'un épisode du podcast Africa Football Club, des journalistes
journalistes de l'équipe ont analysé les qualifications de la zone Afrique. Pour eux, les groupes des Sébastien Desabre se placent en bonne posture pour allier le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc 3 pays qui vont accueillir le prochain mondial de football. Les Congolais ont un super parcours. Il y a un travail de fond qui est effectué, estime Hervé Penon, a déclaré les journalistes chargés de football africain pour l'équipe. Avec 13 points pour 6 journées, la RDC pointe en tête du groupe avec 13 points bien évidemment, avec un regard vers des chocs contre les Sénégal et surtout contre les Soudan en septembre prochain. Et donc pour les seconds matchs de septembre au stade des Martyrs de Kinshasa, nous allons nous régaler comme nous imaginons actuellement, justement pour des entraînements. La cuvette du stade des Martyrs parvient à accueillir plus de 20 000 personnes juste qui viennent assister à l'entraînement. Et donc ces stades, c'est un enfer pour l'adversaire s'il y a la qualif au bout. Et donc ça va être chaud. C'est ce que a souligné le journaliste Hervé Penon. Et donc c'est passionnant tomber avec la RDC, avec un entraîneur qui constitue un groupe avec des joueurs intéressants. Et donc, ce qui n'est pas vraiment évident pour la RDC, mais nous espérons que la RDC pourra aller plus loin. Et donc, comme nous le savons, c'est un géant d'Afrique, même si c'est un géant endormi. Mais nous savons qu'il pourra se réveiller. Et donc, ils ont rendez-vous avec l'histoire, a-t-il ajouté l'analyste à Kinshasa. Et donc, la RDC sera un ballottage favorable. Donc, ils estiment que la RDC est mieux placée pour se qualifier et aller plus loin dans l'aventure mondiale qui s'annonce aussi très palpitant dans plusieurs pays du monde. Parlons également de la Ligue des champions européenne. Aujourd'hui, les grands rendez-vous, les grands retours, et d'ailleurs après les matchs allés de la phase des quarts de finale. Aujourd'hui, les équipes reviennent encore une fois pour donner les meilleurs d'elles-mêmes, de mouiller les maillots comme toujours. On a vécu des matchs splendide lors de cette phase, bien évidemment, des quarts de finale aller, où on a vu un match pour l'FC Barcelone qui a remporté ce match sur un score de 4-0. Et donc aujourd'hui, c'est les grands retours. Et donc à l'approche d'un retour décisif face à Dortmund, le FC Barcelone réserve bien évidemment une belle surprise pour ses supporters. Et donc avec un renfort bien évidemment détail dans l'effectif de Blaugrana, cette confrontation cruciale de la Ligue des champions promet d'être aussi flamboyante. Après une large victoire 4-0 au match aller, le Blaugrana se rendront encore une fois en Allemagne avec un objectif vraiment très clair, celui de confirmer les requalifications pour les demi-finales de la Ligue des champions européenne. Et donc cela représente un nouveau défi pour les clubs catalans qui se trouve actuellement privé de l'un de ses éléments essentiels, le latéral gauche, plutôt les latérales, Alejandro Balde, victime d'une blessure musculaire qui les tiendra à l'écart pendant quelques semaines. Mais toutefois, les retours de Dani Olmo constituent aussi en ce sens une excellente nouvelle dans l'effectif des Hansi Flick. Et donc, jetons un coup d'œil sur le match à suivre. La fiche complète des matchs à suivre, c'est 15 avril 2025. L'FC Barcelone qui se déplace en Allemagne pour défier le Borussia Dortmund. Également, Aston Villa jouera face au Paris Saint-Germain. Et donc demain, on aura aussi à suivre des grandes rencontres comme l'International de Milan qui jouera face au Bayern Munich avec la seule mission pour les Bavarois, peut-être une revanche et espérer aller plus loin dans cette phase. Pour rappel, les Bavarois sont tombés en match aller sur un score de 2-1. Peut-être qu'ils rêvent d'une remontada, ce qui n'est pas aussi évident pour
le Bavarois. D'un autre côté, le Real de Madrid qui accueillera l'Arsenal, l'équipe anglaise, qui aurait atomisé et détruit complètement l'équipe du Real de Madrid sur le score de 3-0. Et donc, les merengues vont tenter de faire peut-être une remontada 4-0, ce qui n'est pas aussi évident, mais tout se joue sur les terrains. Et donc, également, ça qu'on peut dire, tout est possible dans le football, parce que malgré des propos, malgré des promesses qu'on peut tenir par-ci par-là, mais tout se joue décidément sur les terrains. Donc, les rendez-vous fixés d'abord aujourd'hui à partir des 21h pour les grands chocs Borussia Dortmund contre les FC Barcelone, et également pour une autre affiche qui s'annonce aussi très intéressante. Sinon, dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous pourra gagner cette rencontre entre le FC Barcelone et Borussia Dortmund? Un autre match aussi à suivre ce soir, Aston Villa contre Paris Saint-Germain. Merci infiniment, on se retrouve demain pour le prochain numéro. Surtout, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de suivre ces matchs.